Comment on peut attirer des opportunités? Et comme si c'était quelque chose qu'on pouvait contrôler. La vraie magie de la vie, c'est de faire confiance à la vie pour nous apporter des opportunités. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode où je vais vous parler de comment attirer des opportunités. Parce que en Human Design, c'est l'une des premières questions qu'on me pose. Comment on peut faire confiance à la vie pour attirer des opportunités? En fait, la réelle question, c'est comment on peut faire confiance à la vie pour attirer des opportunités. Alors, voilà ma réponse, parce que en réalité, elle est assez subtile, cette question, et même ma réponse est plutôt subtile. Faire confiance à la vie, c'est une pratique plutôt spirituelle. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Ce n'est pas un bouton sur lequel on peut actionner on-off. En fait, la confiance en la vie nous oblige à abandonner nos histoires intérieures, celles qui vont nous limiter, nous bloquer, nous dévaloriser. Et c'est difficile pour notre cerveau humain de faire confiance à l'inconnu. Parce qu'en tant qu'humain, on a appris à avoir le contrôle, ou à nous faire croire qu'on a tout simplement le contrôle. On fait plus facilement confiance aux mauvaises choses en se disant « Oh, mais qu'est-ce qui va encore m'arriver ? Oh, j'ai encore une facture. Oh, mais j'ai vraiment pas de chance, j'ai encore ça. » Et au fond, on se bat avec notre intérieur en se battant contre ça. Et ce qu'on évite, c'est de faire le travail le plus profond du lâcher-prise. La confiance, en fait, c'est un code pour contrôler un résultat. Je vais te donner un exemple. Quand on fait confiance à quelqu'un, en fait, on veut souvent dire que nous pensons qu'il fera ce que nous voulons ou que nous attendons de lui. Je reviens vraiment dans la pensée, c'est ce que nous pensons. En fait, nous ne pouvons pas contrôler les choses extérieures, parce qu'on ne peut pas forcer aux gens à se plier à notre propre volonté. C'est un peu comme si tu essayais de démarrer une voiture alors que le moteur il est mort. Et le cours de la vie, on ne peut pas vraiment le contrôler. Donc pour moi, la chose essentielle et la plus importante, c'est le fait de contrôler comment nous allons agir face à une situation. Deux personnes peuvent se retrouver dans la même situation et ne pas avoir la même réaction. Une personne va être plus positive face à cette situation et l'autre va réagir de façon émotionnellement et négativement. Donc alors qu'est-ce que c'est la confiance ? La confiance, c'est croire que quelque chose est fiable. Lorsque nous croyons quelque chose, nous agissons en accord avec cette croyance. Alors que lorsqu'on fait confiance à quelqu'un, notamment en ce qui concerne les relations amoureuses, tu peux faire confiance à quelqu'un pour ce qu'il est et non pas pour ce que tu veux qu'il soit. Donc si tu es marié avec un connard ou une connasse, tu peux lui faire confiance pour qu'il agisse comme un connard et non pas pour te traiter avec amour et attention. Et la confiance ne se résume pas à un résultat positif, mais à une confiance en soi et en sa capacité à gérer les choses telles qu'elles sont, même si ça ne se déroule pas comme prévu. Ça fait vraiment flipper ce que je dis. Donc pour moi, la confiance, en réalité, c'est prendre soin de soi, car c'est une partie qu'on peut contrôler. Mais alors du coup, comment on fait pour être sûr d'obtenir des opportunités qui nous conviennent ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des situations dont les choses, elles se sont arrangées ? Ou au contraire, des projets qui ont été annulés, et finalement, ils ont été annulés pour de bonnes choses, de bonnes raisons. En tout cas, sur le moment, tu le savais pas. La vie, elle a toujours des surprises au moment où tu avais fait tes plans. Et je le dis souvent, en fait, la vie, c'est un jeu de changement, et quelque part, on est obligé d'embrasser ce changement, et c'est aussi un moyen pour nous d'apporter des opportunités. Je pense vraiment vous en parler plus tard parce que pour l'instant, je suis dans une période où je suis en train de travailler sur moi, de beaucoup introspecter. Je comprends mieux certaines choses, et j'attends vraiment d'aller au bout de l'expérience pour vous en parler. Parce qu'en ce moment, je traverse énormément de changements dans ma vie, dans mon business, et j'ai envie de vivre le truc vraiment au présent et jusqu'au bout avant de vous en parler. Pour vous donner un petit avant-goût, ma vie, elle a pratiquement et totalement changé. C'est pas une belle période pour moi, en tout cas au vu extérieur, et pourtant, je me sens tellement bien. Je me sens tellement heureuse. Et c'est là où je vois ça comme une opportunité. Donc en fait, pour moi, pour avoir confiance en la vie, en l'univers, pour qu'elle m'apporte les opportunités dont j'ai besoin, je me réfère vraiment à mon autorité intérieure. Est-ce que à l'intérieur, mon corps me dit oui ou non sur la décision que je vais prendre ? C'est pas forcément des décisions qui sont faciles. Des fois, elles n'ont pas l'air faciles, ces décisions. Et pourtant, à l'intérieur, je le sens que c'est la bonne décision pour moi, même si elle n'a pas l'air facile. Et dites-vous bien si à l'intérieur, est-ce que vous respectez cette énergie ? Est-ce que vous respectez ces limites ? Est-ce que vous respectez vos valeurs ? Je m'étais rendu compte que j'avais pas respecté certaines limites, d'où l'importance d'avoir pris une autre direction dans ma vie. La question aussi que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous faites confiance à votre autorité intérieure ? Parce que même si les choses se passent d'une manière dont vous ne l'avez pas prévu, ou pas comme vous le souhaitez, bien il y a un adage qui dit
tous les chemins mènent à Rome. Pour moi, c'est assez fort comme message ici, parce que peu importe le chemin que tu vas emprunter, il va t'amener à ton objectif. Pour ceux qui ont suivi mes précédents podcasts, j'avais dit que je voulais m'offrir un MacBook. Eh bien ça y est, c'est fait. Je découvre le monde de Apple dans le monde de l'ordinateur. C'est vraiment tout nouveau pour moi parce que vraiment j'ai pas su l'utiliser tout de suite. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis hyper contente de mon achat. Enfin, je vais revenir sur la stratégie et l'autorité. Parce que pour attirer les bonnes opportunités aussi, c'est pas que de faire confiance à l'univers, mais c'est quelque part aussi savoir ce qu'on veut. Alors c'est un peu plus subtil pour certains types, mais si tu sais, si tu as un départ à te dire « ouais, je veux ça », ok, concentre-toi sur ce que tu veux, et non pas sur ce que tu ne veux pas. Ma petite astuce, je l'ai repris d'une fille qui en avait parlé sur les réseaux, elle s'était fait une espèce de vision board en photo qu'elle mettait en fond d'écran, en tout cas qui défilait sur son fond d'écran, donc j'ai fait la même chose. Il y a pas mal de ces photos qui se sont déjà produites, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réactualisé ce que je voulais. Je l'ai réactualisé il y a à peine quelques semaines. Et c'est déjà en train de se produire. Il y a des choses vraiment que je sens qu'ils ont bougé. Ici, tout ce dont je parle, il y a toujours un lien avec les lois spirituelles. Mais si tu es un peu plus pragmatique, si tu veux du concret, c'est prouvé en neurosciences. Notre cerveau est capable de créer des choses dans le futur. À toi de voir, à toi de créer tes petits rituels. Tu le fais bien sûr comment tu le sens. Moi, j'aime bien me mettre des images sur mon téléphone, j'aime bien aller faire du lèche-vitrine, j'adore regarder des choses qui me plaisent. Et c'est tout à fait en accord avec mon design, c'est aligné à mon design, mais c'est pas parce que tu l'as pas dans ton design que tu peux pas le faire. Enfin, tout ça pour vous dire que tout ce que j'ai mis dans mon téléphone aujourd'hui, c'est des choses qui vont se matérialiser dans ma vie. Je ne sais pas quand, comment, où, mais j'ai vraiment cette confiance en la vie, cette confiance en l'univers. C'est ancré dans moi. Et c'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est pour ça que je t'ai donné des indications sur la confiance en la vie et comment tu vas le percevoir, ce qui va se présenter à toi. Bien évidemment, pour aller plus loin, je t'invite à réserver une lecture enchantée. Ça va vraiment te donner des bases pour t'aider à pousser des portes. Et si tu veux quelque chose de plus profond, une vraie transformation, là je t'invite à prendre une lecture complète. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.